Excuse-moi d'interrompre ton expérience un tant soit peu étrange, mais on enregistre ton portfolio là, je te rappelle. Hey, salut la Cinéfabrique. Dans cette petite vidéo, je vais vous raconter mon histoire, et plus particulièrement les 2 dernières années de ma vie qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Pour vous mettre dans le contexte, il y a 2 ans, alors que je pratiquais la photographie depuis 6 ans en tant que photographe amateur, pour en savoir plus, je vous renvoie vers le projet numéro 2 de mon portfolio. À cette époque, j'étais en pleine remise en question. Je me suis donc demandé comment évoluer d'un point de vue artistique. Et c'est là que la vidéo m'est apparue comme une évidence. En effet, j'écrivais depuis pas mal de temps, et je me suis dit qu'il était temps de donner vie à ces histoires. J'ai donc décidé de me lancer. Sauf que je savais pas comment m'y prendre. J'avais une caméra pour filmer, un ordinateur pour le montage, et des tonnes de sujets à traiter. Le problème, c'est que je ne savais pas comment passer de l'idée au résultat final. Tout ce qu'il y avait entre, ça m'était totalement inconnu. J'ai simplement commencé par faire simple en m'essayant au timelapse. Ça me demandait pas énormément de nouvelles compétences vu que j'avais déjà les techniques grâce à la photographie. Certes, le résultat n'était pas exceptionnel, mais il était là. Je venais en quelque sorte de faire mes premiers pas dans le monde de la vidéo. J'ai donc pour l'occasion créé une chaîne YouTube sur laquelle je me suis dit que j'allais exposer mes timelapses. Mais j'ai très vite fait le tour de la technique et j'ai eu envie de faire plus, de compliquer un petit peu les choses. Les 6 premiers mois de ma chaîne YouTube, j'ai essayé principalement de me définir un style. J'ai commencé par de l'animation au travers d'un mini cartoon. Mais ça me prenait énormément de temps et le résultat n'était pas sensationnel. Suite à cela, je me suis réorienté vers les web-séries, avec des mini-épisodes dénonçant les mauvaises habitudes que l'on peut prendre avec les nouvelles technologies. Et pourtant, il y a un côté obscur à ce partage incessant d'informations. N'importe qui peut diffuser tout et n'importe quoi. N'importe qui peut lire tout et n'importe quoi. Et ce, tellement facilement que beaucoup finissent par croire tout et n'importe quoi. C'est ce qui m'a permis d'avoir une approche des différents outils de post-production et plus particulièrement des logiciels de montage. Mais chaque vidéo me prenait un temps fou et j'avais l'impression d'avancer au ralenti. C'est après 8 mois d'existence de ma chaîne que j'ai enfin trouvé mon style en tant que vidéaste, la vulgarisation scientifique. C'est au travers de théories, d'expériences, de faits et de questions sur différents thèmes scientifiques que j'ai enfin pu m'épanouir sur YouTube. Pour cette expérience, j'utiliserai du terreau de très haute qualité, spécialement étudié pour la croissance des plantes. Saviez-vous que le lait de l'hippopotame est rose? C'est dû à l'acide hyposudorique et à l'acide nord-hyposudorique, qui sont respectivement de couleur rouge et orange. Tous deux, une fois combinés au lait, lui donnent une couleur rose. Vous êtes fan de Star Wars? Cette théorie est faite pour vous. Générique. De base, j'ai une formation scientifique, et malgré le fait que j'ai dû quitter ce milieu suite à des problèmes de santé, je trouvais que c'était le meilleur moyen de lier mes connaissances et la vidéo. J'ai donc sorti ma blouse du placard, et c'est là que tout a commencé. En quelques mois, j'ai appris les bases du montage, et j'ai peaufiné mon jeu devant la caméra. Au bout d'1 an d'existence, ma chaîne YouTube m'apportait beaucoup, et malgré le fait que je sois polyvalent, ce qui me manquait réellement, c'était le contact et les échanges avec d'autres personnes. C'est pour cela que lorsque l'on m'a proposé de développer une chaîne YouTube qui réunirait des personnes de différents horizons pour créer des vidéos, j'ai tout de suite dit oui. J'ai donc signé un contrat de service civique avec la mission locale de ma ville et là tout est allé vraiment très vite. Cela faisait seulement 2 mois que j'étais dans la structure quand l'Union nationale des missions locales a lancé le projet Vox Milo, un projet audiovisuel visant à regrouper toutes les vidéos qui ont été faites par toutes les missions locales dans une seule et même web TV. Pour ce faire, ils ont lancé un festival du court-métrage ouvert à toutes les missions locales de France. On a donc écrit un scénario en suivant une ligne éditoriale. L'équipe que l'on avait réunie à l'époque était assez réduite. J'ai donc dû jouer le rôle de réalisateur et en même temps de personnage principal dans le court-métrage. Et je dois avouer que ces 2 rôles m'ont énormément plu. Une fois le tournage terminé, j'étais également responsable du montage. Je dois avouer que c'était mon premier court-métrage et que la barre était plutôt haute. Mais j'ai plus appris lors de la semaine de montage du court-métrage qu'en 1 mois sur ma chaîne. C'est d'ailleurs grâce à ce court-métrage et ce qui en a découlé que j'étais sûr de vouloir en faire mon métier. Suite à ça, on a donc présenté notre projet au collectif Vox Milo. Et surprise, on a été sélectionné parmi les finalistes. On a donc été conviés 3 jours à Cannes, sur les îles de Lérins, pour participer à un séminaire durant lequel on a dû effectuer un projet audiovisuel visant à reproduire à partir d'un scénario une scène du court-métrage L'étourdissement de Gérard Potonnier. En plus d'être une super expérience, ça m'a permis d'échanger avec des jeunes sur différentes techniques de tournage, de montage et de jeu d'acteur. Mais le mieux dans tout ça, c'est que j'ai pu rencontrer et parler avec Gérard Potonnier, un réalisateur qui m'a fait part de son parcours, mais également de ses expériences, ce qui m'a permis de progresser car il m'a donné énormément de conseils.
À la fin de ce séjour, on a assisté à la remise des prix du festival Vox Milo. Et même si on n'a pas été primé lors de ce festival, je me rends compte que c'est et ça restera la plus belle expérience audiovisuelle que j'ai vécue à ce jour. Tout cela a permis de lancer la chaîne de la mission locale de ma ville, l'Ami Quoi, chaîne sur laquelle je continue à réaliser des vidéos afin d'apprendre toujours plus. Suite à toute cette histoire, on arrive au moment où j'ai pris connaissance du concours d'entrée à la Cinéfabrique. Concours qui pour moi est l'opportunité d'apprendre encore plus, de progresser efficacement et je l'espère un jour grâce à vous, de pouvoir faire de monteur mon métier. Je vous remercie de m'avoir visionné et je vous souhaite une très bonne et agréable journée.